Le G7, lui, a fermé ses portes à Évian. Dernière ronde de discussion ce mercredi autour de la guerre en Ukraine et de l'intelligence artificielle. Concernant le Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran signeront officiellement l'accord pour mettre fin à la guerre ce vendredi. Peut-être même avant, si on en croit Donald Trump qui s'est exprimé en fin de G7. Si les Iraniens ne se comportent pas bien, nous recommencerons à balancer des bombes, a-t-il également assuré. Et ce soir, Emmanuel Macron reçoit Donald Trump au château de Versailles officiellement pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Mais derrière ce dîner se joue aussi une séquence diplomatique très politique. Oui, Versailles, ce n'est jamais un hasard. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a fait du château un marqueur de sa diplomatie. Vladimir Poutine en 2017, le roi Charles III en 2023 et ce soir, Donald Trump. Ce rendez-vous a permis à la France d'éviter le scénario du G7 au Canada que Donald Trump avait quitté avant son terme. Il faut dire que le locataire de l'Élysée connaît les codes de son homologue américain. Donald Trump apprécie les démonstrations de prestige, les lieux chargés d'histoire et les symboles de puissance. Alors, l'Élysée a construit une soirée autour de l'amitié franco-américaine, visite de l'exposition consacrée aux liens entre Versailles et les États-Unis, passage par la Galerie des Glaces, puis dîner de travail. L'enjeu est clair, il s'agit pour Emmanuel Macron de préserver une relation directe avec Donald Trump à un moment où les désaccords s'accumulent entre Européens et Américains. Le président fait le pari que lorsque le rapport de force est limité, il reste l'influence, la relation personnelle et surtout la capacité de la France à mettre en scène sa propre puissance. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.